Bonjour, 7h30 du matin. Voilà où j'ai dormi. Mais là, dormi pas loin du dolmen de la maison trouvée. Allez, c'est là où il y a les arbres, là-bas. J'ai fait un petit tour hier soir, hein. On va y retourner pour vous filmer. Voilà, voilà. Mais là, je continue direction Pimpon, là, Brocéliande. On va aller voir ce dolmen. Là, je suis en train de déjeuner, faire chauffer l'eau pour mes orties avec mes orties. Puis voilà, on se réveille, hein. Voilà, je suis carrément soigné, hein, c'est fini, tout ça. C'est de l'histoire ancienne, hein. Regardez, c'est là-bas l'ajon. Ceux qui savent pas ce que c'est que l'ajon, eh ben c'est ça. Les fleurs jaunes, la piquante. Très bon pour le mal de tête, hein. J'ai testé, hein. Ben voilà, les orties avec Damiana. Ma Damiana. Bon, faut que je fasse quelques erratums là, des dernières vidéos. Parce que je crois que je parle de Cernoudos. Je voulais corriger, mais j'ai oublié hier dans la vidéo. Je dis Cernoudos, il y a des. Et je parle de vaches. Ben, ça n'a rien à voir. Cernoudos, c'est plutôt un dieu cerf. Et d'après ce que j'ai compris, j'ai vu un livre de Merkel, traité des dolmens, tout ça. C'est plus des cornes de vache qu'il y a dans les dolmens. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Des fois, on parle sans réfléchir. Voilà, voilà. D'ailleurs, dans l'histoire qu'il avait racontée, en fait, c'était un char tiré par un bœuf ou des bœufs, je sais plus, qui était en bataille contre des Romains, je crois. Et en fait, à chaque fois qu'il battait un ennemi, et ben, ça devenait une pierre. Et ce serait peut-être pour ça le mythe de Karnak, que c'est les ennemis qui ont été battus par le char tiré par les bœufs. Et savoir que le bœuf, quand même, c'est un des premiers idoles, quand même. Idoles de puissance et de nature. Que dans les mégalithiques inférieurs, on va dire, très, très vieux, là, limite les grottes, quoi. Sortis des grottes, même les grottes. Eh bien, il y avait surtout l'emblème féminin qui représentait féminité et la création. Et l'emblème du bœuf qui représentait, oui, tout ce qui est masculin et voilà, tout ce qui sort de la terre, tout ce qui travaille la terre. J'avais lu un super livre là-dessus, l'Odyssée du Sacré, c'est toute l'histoire, c'est une des histoires de toutes les religions, depuis les premiers hommes, les premiers homo sapiens, voilà, voilà, petit aparté. Et aujourd'hui, ouais, la vidéo d'hier que je viens de faire aujourd'hui aussi, il y a un petit erratum, je dis la Lozère, les menhirs de la Lozère, eh ben non, c'était le Lot et Garonne et les Pyrénées. Voilà. Et peut-être un peu de Dordogne, non, je sais plus, je crois pas à Dordogne, voilà. Les erreurs sont réparées. On peut aller déjeuner. Allez, à plus tard! Et nous nous rapprochons du dolmen de la maison trouvée. Voilà. Entouré de vieux arbres en état de vieillesse. On voit ça. Pas très jeune, hein. Et voici le dolmen de la maison trouvée. Dolmen certainement pour des nains
ou des fées, il est très bas. Très bas. Ils n'ont pas beaucoup de... Voilà. Une belle pierre, comme d'habitude. Regardez-moi ça. Et voilà, sur la route, j'étais penseur. J'ai vu Merlin manger de l'herbe là pour se purger, comme font les chiens. Et c'est quand même étonnant que Merlin sache faire ça alors qu'il n'y a aucun autre chien qui lui avait appris à faire ça. C'est pas ses parents qui lui ont appris parce que je l'ai eu jeune. Et Merlin sait se purger. Alors ça pose une question, ouais, je suis philosophe ce matin, sur l'inné et l'acquis. Hier j'ai regardé un reportage aussi sur les bactéries, sur la chaîne, je ne me rappelle plus le nom de la chaîne. Un reportage très intéressant sur les bactéries lactiques, les bonnes bactéries, les mauvaises, et surtout qu'il n'y a pas de bonnes et mauvaises bactéries, c'est surtout l'équilibre de bactéries qui est important. Il nous faut quand même des mauvaises bactéries, comme il nous faut des bonnes bactéries. C'est l'équilibre en tout ça qui fait que tout va bien. À savoir qu'on a 2 kilos de bactéries, c'est quand même un organe important, considéré comme un organe maintenant. Nos bactéries, nos levures, voilà. C'est l'équilibre de levures, de bactéries, de champignons qui fait ce que l'on est. Voilà. Alors voilà, revenons à l'acquis. Comment ça se fait qu'une vache, un cheval, d'autres animaux savent ce qu'ils doivent manger pour se soigner, et que l'homme, pauvre homme, qui est le plus intelligent, hein, eh ben, ne sait même plus se soigner. Qu'il a perdu le contact avec toutes ces plantes. Avant, il y a un siècle, peut-être un peu plus, les dates, je ne suis pas très fort en date, comme en orthographe, vous avez vu, hein. Eh bien, il y avait plus de 1000 plantes dans la pharmacopée en médecine. Et je crois que maintenant, les médecins, les personnes qui étudient la médecine n'ont plus que 3-4 plantes. C'est étrange quand même. Alors que la plupart des médicaments viennent de la nature. Même tous les médicaments, quasiment tous les médicaments viennent de la nature. Donc on a tout pour se soigner dans la nature. Et bien on préfère aller au médecin qui nous donne des produits de synthèse qui sont justement plus dans l'équilibre et qui souvent détraquent une autre chose pour soigner une chose et qui emmène une chaîne sans fin de troubles et de conséquences et de médicaments. Voilà, voilà. Et aussi, dans le reportage, c'était bien expliqué que à manger des produits merdiques, eh bien, on devient merdique. Voilà, voilà. Des produits en date limite passée, c'est très mauvais parce qu'en fait, on mange un mauvais équilibre de probiotiques, par exemple, et qui nous fait vieillir plus vite. Voilà, voilà, petite apartheid sur l'alimentation, la médecine et la pensée. Regardez comme c'est beau ça. L'arbre qui s'imprègne avec la pierre, en espérant qu'il ne l'abîme pas. Bientôt. Voilà, Merlin est dedans, il est en train de se faire soigner par la médecine des pierres. C'est son inné à Merlin. Il n'irait pas à ce vieux chien là qu'il est. Il y a beaucoup d'inné, hein. Voilà. Allez, je vais me faire un petit Qigong ici. Reprendre de l'énergie. Vous voyez, souvent aussi, ce que j'ai remarqué, après qu'on soit tombé malade, qu'on ait de la fièvre ou quelque chose de très fatigant, ça nous remet toujours à un état de réflexion. Parce qu'on est toujours, ouais. C'est quand même un état, la maladie est souvent un état qui nous rapproche de la mort, qui nous fait poser des questions. Quand on est malade, quand on a de la fièvre, quand on ne se sent vraiment pas bien, cela nous recentre souvent. Je ne sais pas si ça fait partie de l'hormèse. Voilà, on va voir, je ne sais pas. À vous de regarder. Allez, Qigong. Il doit être 8h30. Qigong, après je ne sais pas. Je vais voir, ah oui, je vais voir pour une remorque, peut-être pour me faire une teeny mini roulotte. Une teeny mini roulotte.
Peut-être un jour tiré par un cheval ou un âne ou voilà, le camion. Allez, on continue. Kong. Eh bien voilà, nous voici à la découverte de la loge Morinet. Joli petit site encore dans la forêt. Voilà. Puis tout autour, il y a plein de rochers, mégalithes dans la forêt. Certainement des anciens mégalithes. Puis aussi, je suis content, là, j'étais voir la remorque. Eh bien, je vais la chercher dimanche ou lundi. On l'a démontée, elle tient pile poil dans le camion. Voilà, voilà. Hein. Future roulotte pour spectacle, certainement. Hein. Faire le bonimenteur, magicien, troubadour, trouvère, etc. Et peut-être un peu de route avec. On va voir. Le futur nous le dira. Bien voilà, encore un site. A plus tard. Voilà, toujours dans la même forêt. Regardez. Il y a plein de mégalithes partout. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Très calme. Le chant des oiseaux. Les anges. Voilà, voilà, on continue la balade. Là, je viens de tomber dans un super lieu. Je crois que c'est la forêt de Brocéliande. Et là, en fait, c'est Monteneuf. Et c'est un super lieu avec plein de panonceaux. Il y a d'avoir des activités. Il y a plein de choses à visiter. Je vais faire visiter avec vous. Hein. Je vais faire visiter avec vous. Il y a plein de petits panonceaux. Je sais pas si on voit. Voilà. Allez, c'est joli comme tout. En fait, c'est à quelques kilomètres. Moi, à pied, c'était vraiment pas loin de où j'étais. J'ai pris le camion parce que je savais pas qu'il y avait ça à côté. Après, j'ai regardé. Regardez, hein. Regardez-moi, c'est super joli. Un autre style, différentes carnacs, pas les mêmes pierres. Ah, très très joli, très joli. J'ai vu qu'il y a une hutte aussi là-bas. Je vous ferai visiter la hutte. C'est un petit parc très sympa avec plein d'explications. Il y a des bâtiments. D'ailleurs, avec de l'eau chaude, je vais me en profiter pour me laver. Il y a de l'eau chaude et tout. Il y a des ateliers. On va pas là aujourd'hui, mais regardez, des petites ardoises suspendues, ou je sais pas quoi. C'est un peu proche de la route, mais c'est super joli. Voilà. Allez, à plus tard. Habitation de fin du néolithique. Et Slabash. Parce qu'il y a... Voilà. Regardez, en fait c'était des entretoises. Ça devait être le feu, là je pense ici. Ah oui, c'est marqué. L'espace... Ah non, mouture. Espace mouture pour moudre. Voilà, j'en parlais il y a peu de temps. Et regardez, moi ça fait penser à une Carter, hein, un peu tout ça. Hein. Je dirais pas de nom. Voilà, voilà. Peut-être que ce soir je vais dormir là. Hein. Un peu trop proche des voitures, hein, mais qui sait. Je suis pas mal ici avec mon duvet. Voilà, il va faire la gueule. J'ai jamais dormi dans une maison néolithique. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je me demandais une chose, oui. Continuons. Regardez là, ils ont coupé le bout de bois. Ils ont coupé le bout de bois là avec une
avec un outil des hommes néolithiques, une hache à pierre polie. Un petit hache à pierre polie, ce qu'on avait déjà vu dans les grottes. Hein. Voilà, voilà. Et oui, oui. Est-ce que vous connaissez le poste à galène, la radio à galène? Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez radio galène sur internet. En fait, c'est une pierre qui avec des ressorts et arrière. Ah, la première arrière, regardez, une des premières arrières. Hein, pour retourner la terre. Là, qu'est-ce qu'ils font voir? Elle est super ce parc ici, excellent, excellent. Tombe à couloir, voilà. Ils font voir en fait, voilà ça, quand il y a beaucoup de pierres, c'est des cairns. C'est des cairns comme ça. C'est pareil, je vous disais, dernière vidéo, Tumulus, c'est à Locmaria, c'est Locmaria, un mari. Locmaria, tu m'as dit qu'ils appelaient ça comme ça les Bretons. Alors, il disait que les tumulus, c'était bizarre quand même, parce je sais plus ce que j'ai vu, c'était écrit ou une vidéo, que tumulus, c'est en gros une sépulture de groupe, et un dolmen, c'était individuel. Mais il y a des fois, c'est pas tout à fait vrai, parce que en fait, tumulus, c'est plus la terre, hein, il me semble. Pour ça, c'est un peu... J'ai écouté des informations contradictoires hein, sur ça. Pour ça, on va... Voilà, je mets quand même... voilà, des petites précisions. Alors là, c'est sympa, il y a même des reconstitutions de comment les pierres ont été levées, et tout, c'est super sympa. Et en plus, ça c'est hors saison, on est... Quel jour, là? On est mercredi. Mais c'est sympa comme tout, ce petit... Puis c'est très... Il n'y a pas les voitures, c'est un peu mieux, mais c'est bien. Alors, la poste à galène. La poste à galène, en fait, c'est une pierre, c'est des vieilles radios du siècle dernier, même peut-être avant, hein, peut-être les premières radios. En fait, c'est une pierre galène, c'est un minerai, c'est une roche, la galène, le galène, je sais pas si c'est un féminin masculin. Et avec des ressorts et très peu de choses, on arrive à capter la radio. Je ne sais pas exactement le fonctionnement, j'avais regardé un peu le fonctionnement parce que ça m'intéressait à un moment. Mais c'est pas très con. En fait, c'est une roche qui capte les ondes hertziennes et qui arrive après avec une petite enceinte, un petit casque, on arrive à écouter les ondes. Ouais. Enfin, c'est pas aussi précis que les radios de maintenant, les transistors, mais on arrive à écouter la radio. Puis après, selon le ressort, on arrive à faire varier la longueur d'onde, etc. Alors, si avec une petite pierre le galène, on arrivait à écouter de la radio, à envoyer et émettre des ondes, à recevoir des ondes. Ces roches mégalithiques, il y a quelqu'un là-bas. Ces roches mégalithiques, ces menhirs, parce que c'est bien précisé un peu partout, les menhirs, ce n'est pas un endroit de sépulture, ce n'est pas un village non plus, il n'y a pas de vestiges de cité. À quoi ça sert? Peut-être que c'est une sorte de poste à galène géant. Parce qu'en fait tout ça est... La poste à galène, en fait ça marche avec une galène. Et tout ça c'est avec la structure du cristal et tout ça. Alors peut-être que avec leur... avec la disposition des roches, tout ça, ils arrivaient à faire rentrer un champ vibratoire, à créer une structure. Voilà, petit questionnement. Qui restera sans réponse, mais c'est quand même le mérite d'y avoir pensé. Voilà, voilà. Voilà, vous savez à quoi j'ai pensé les 5 dernières minutes. Et ben voilà, je vais rester ici sur ce site. Peut-être je vais dormir dans la petite maison néolithique. Je n'allumerai pas de feu, mais bon, on va voir. Ça peut être Après, il y a des voitures. Je serais peut-être mieux dans le camion. Ce serait sympa à faire, mais il y a la route juste à côté. Le camion sera... J'ai un bon programme pour demain. Voilà, voilà. Puis je vais vous raconter aussi mes futurs projets demain. Qui avancent.
On a encore 4-5 jours d'aventure, de voyage. Après, ça va reprendre les travaux à la maison, mais on va pas y penser tout de suite. Allez, allez. Salut!